Bonjour, alors je vais vous parler de l'association entre personnes physiques. Comment trouver, pourquoi trouver un associé, comment répartir les parts, ce à quoi il faut faire attention, comment les conflits arrivent, voilà. Donc moi j'ai des dizaines d'associés dans les structures dans lesquelles je suis associé, et des gens avec qui je parle plusieurs fois par jour, et d'autres très très ponctuellement. Donc là, on va parler que des associés personnes physiques, pas de la levée de fonds, ce genre de choses. Donc, pourquoi s'associer? Moi, je suis intimement convaincu que seul on va plus vite, à deux ou à plus, on va plus loin. Euh, les projets qui réussissent aujourd'hui dans l'innovation sont des projets où il y a plusieurs associés, généralement. On a besoin de collaborer en permanence, d'avoir un feedback. L'entrepreneur est isolé, donc c'est jamais bon de rester seul. Hein. Il y a le côté aussi psychologique. Partager la gouvernance, certes, des fois ça peut être un peu compliqué, des fois c'est confort. On partage les bénéfices, mais on partage aussi les risques. Voilà. On peut se poser la question de combien d'associés j'ai envie d'avoir. Est-ce qu'on veut faire l'aventure à 2, à 3, à 5? Voilà. Donc, posez-vous d'abord les questions de pourquoi vous voulez vous associer. Qu'est-ce qui vous manque comme compétence? Qu'est-ce qui vous manque comme argent? Est-ce que vous êtes prêt à accepter sur le court terme, moyen terme, long terme? Donc vraiment la question, là elle est vraiment, la réponse elle est vraiment personnelle. Je ne vais pas pouvoir vous aider beaucoup plus que ça. Après, comment on trouve un associé? Il y a des plateformes, voilà, je cherche un CTO.com, des trucs comme ça, il y en a pléthore. Par votre réseau, vous pouvez passer une annonce, poster sur LinkedIn, voilà, une annonce. Bouche à oreille peut marcher. Vous pouvez avoir des amis, alors c'est pas forcément ce que je conseillerais. Participer à des start-up week-ends, aller dans les French Tech, rencontrer, voilà, demander à des investisseurs ou des clients, des fournisseurs s'ils connaissent des gens. Donc voilà, comment le trouver? Il n'y a pas de recette. Là encore, je ne vais pas forcément vous aider. On est dans le domaine de l'impalpable. Quel profil il doit avoir? Alors là, il faut qu'il soit, je vais vous dire tout de suite, compatible avec vous. Le caractère, c'est important, c'est vital. On peut, c'est comme un mariage, hein, on peut au début changer un peu son caractère pour faire un bout de chemin ensemble, mais chasser le naturel, il reviendra au galop. Donc il faut que vous soyez vraiment compatible avec la personne. Voilà. Complémentaire, c'est sûr, au niveau des soft skills, hein, vous pouvez un jour faire le gentil, lui le méchant, vous pouvez avoir une gestion analytique ou une gestion plus pifométrique ou instinctive du business. Voilà, donc les soft skills, si on est complémentaire, c'est pas mal dans l'absolu. Après, il est évident que la complémentarité fonctionnelle, hein, s'il y a un sales, un tech ou un marketeur, bah, c'est mieux. Si tout le monde a le même profil, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt de s'associer. Il vaut mieux probablement avoir des salariés pour répliquer notre propre compétence. Il faut qu'il y ait une certaine résilience. Et après, se pose la question des objectifs. Donc, effectivement, il faut qu'il ait les mêmes, idéalement, les mêmes objectifs à court terme, long terme, que ce soit des objectifs en tant que développement personnel, des objectifs financiers en termes de temps à allouer à ce projet-là, c'est important. Il faut que s'il ait le même intérêt financier que vous, que ce soit un petit peu aligné. Donc voilà, le profil psychologique, fonctionnel, objectif de votre futur associé, il est vital, incontournable. Il faut se poser des questions, il faut tester, il faut demander l'avis à des gens, il faut discuter avec cet associé-là. On ne s'associe pas comme on ne se marie pas sans raison. C'est pas parce que sur le papier on va avoir des compétences voilà, complémentaires qu'il faut y aller. Ça explosera plus tard. Après, on peut se marier pendant un temps. Hein. Voilà, c'est possible. Il y a une autre règle, c'est la règle des 3 F. Donc, fric, fun, foi. C'est ce qu'on dit normalement. On dit qu'un projet ouais, innovant, une start-up, elle échoue s'il n'y a pas au moins 2 des 3 au quotidien.
pour celui qui est le moteur de la société. Euh, donc, si vous n'avez pas forcément à partager avec cet associé les mêmes choses, si vous mettez pas la même importance au même endroit, c'est pas super sur ces critères-là. Voilà. En pratique, alors, on peut se marier par étage, euh, c'est-à-dire faire un bout de chemin ensemble, décider d'une association avec un certain nombre de parts, un objectif donné, puis si ça marche pas, il y a divorce. Donc ça peut se contractualiser, voilà, mettre des verrous contractuels qui permettent d'obtenir des parts au bout d'un moment ou, alors là c'est plus compliqué, mais de céder des parts à un prix donné à l'avance si ça ne matche pas. Donc voilà, se marier, mais par étage, surtout quand il y a quelqu'un qui arrive avant l'autre. Voilà. Euh, donc ce qu'il faut, ce que je dis entre les lignes, c'est que euh, un pacte d'actionnaires pour définir comment on se marie, c'est bien, mais il faut prévoir dès le début le divorce. Savoir comment ça va se passer, ce que deviennent les parts, ce que devient le projet, combien de temps voilà, on s'engage. Voilà. Donc prévoir le divorce, c'est important. Contractuellement, le deal moral qu'on se fixe avec l'associé en termes de timing, de charge de travail, d'argent qu'on injecte. Voilà, toujours se repose la question. Vous voyez, quand les objectifs ne sont pas atteints, qu'on n'a pas le chiffre d'affaires, qu'on n'a pas la rentabilité, que le projet il est plus long que prévu, si on était parti sur un périmètre où on dit on passe 6 mois, on met 10, 30 000 euros et puis on travaille 100% du temps, si on n'a pas les objectifs et qu'il faut refaire le même chemin, c'est-à-dire doubler l'argent, doubler la durée et doubler la charge, effectivement ça crée des biais et tout le monde ne va pas aller voilà, se réassocier pour la deuxième période avec les mêmes fondamentaux. Donc ça, faut le prévoir. Le pacte d'actionnaires, bon, dans une petite boîte, c'est sympa. Le deal moral, pour moi, est plus important, mais il peut y avoir un pacte d'actionnaires. C'est plutôt quand il y a des associés financiers externes, mais rien n'empêche d'avoir un pacte d'actionnaires entre associés, un document extra-statutaire qui permet de définir les grandes lignes de l'association, comment les parts vont évoluer avec le temps, comment la gouvernance peut évoluer, qui est responsable de quoi, comment se va se passer le divorce, comment se passe le cas si quelqu'un passe à mi-temps sur le projet. Voilà, bon. Il peut y avoir des documents extra statutaires. On pose toujours souvent la question comment se répartir les parts entre associés. Alors pour moi, il y a 4 fondamentaux, 4 points pour lesquels il faut avoir une idée avant de parler de répartition des parts. Car voilà, le calcul des parts relatives entre les associés, pour moi, c'est une résultante de ces quatre choses. Donc la première, c'est le temps. Le temps passé, présent, futur. Si quelqu'un a passé plusieurs mois qu'un autre associé arrive dans le futur, si quelqu'un passe 100% de son temps, l'autre 30%, c'est pas très juste d'avoir la même dynamique ou la même répartition des parts, voilà, sans dynamique d'évolution dans le temps. Donc la notion de temps passé, elle est importante. Plus le temps est en amont, normalement, plus ça a de valeur. Deuxième paramètre, c'est l'argent. L'argent injecté par le passé, l'argent à injecter dans le futur, les salaires non perçus au quotidien et combien d'argent on peut avoir à la sortie. Donc vous voyez, là encore, c'est un paramètre qui est très dynamique. Au début, il vaut mieux passer du temps que de mettre beaucoup d'argent, on est d'accord. Mais voilà, deuxième paramètre, combien on met d'argent sur la table, que ce soit en argent direct ou en salaire non perçu, voilà, et combien on aura à la sortie. Vraiment, deuxième paramètre, l'argent. Troisième, les compétences. Il y a des projets sur lesquels vous ne pouvez absolument pas avancer s'il vous manque un CTO, si vous n'avez pas un super vendeur ou une compétence très très rare. Donc la compétence au démarrage, elle est vitale.
Elle l'est un peu moins dans le temps, vous pouvez embaucher des gens si ça fonctionne bien. Donc ça se valorise aussi. Le quatrième point, c'est la psychologie, les seuils de gouvernance. Voilà, est-ce que vous voulez une parité entre associés, garder une majorité? Est-ce que le nombre de parts égale le nombre de voix égale la répartition à la sortie en cas de revente? Voilà, des questions à se poser. Donc, pour répartir les parts, comment on fait quand on a tout ça? Moi, j'ai toujours eu tendance à essayer de faire des choses justes, vraiment justes, pour éviter les conflits ultérieurs, les, euh, voilà, les situations de blocage. Donc, essayer de valoriser de manière indépendante les apports en temps, passé, présent, futur. L'argent, passé, présent, peut-être à la sortie. Les compétences, l'utilité des compétences de chacun, et après vous arbitrez avec le côté psychologique combien vous êtes prêt à céder. Donc une fois que vous avez cette grille-là, il faut prioriser ce qui est plus important pour vous en tant qu'associé. euh, Est-ce que c'était, contrairement à ce que je disais, c'était l'argent au démarrage, parce que c'est ça qui fait avancer le projet? Est-ce que c'est la compétence? Est-ce que c'est le temps passé, parce qu'il y a une charge colossale, et tant qu'on n'a pas passé assez de temps, on ne sait même pas si l'idée va décoller. Voilà, donc répartissez les parts de manière analytique, de cette manière-là. Ça permet d'avoir une vision qui correspond à la réalité des apports matériels et immatériels de chacun, et surtout de pouvoir avoir des variables dynamiques dans le temps qui permettent d'avoir des déceptions nulle part. Voilà. Si quelqu'un s'engage à travailler pendant 6 mois gratuitement, ça a une valeur, même s'il arrive après, bien après le démarrage du projet, encore plus s'il est compétent. Donc, les règles d'association, pour moi, elles doivent être vraiment très justes, très saines, explicitées, discutées entre associés, et pas juste, tiens, moi je veux garder 50, et puis il y a deux qui arrivent, je vais 25 et 25. Non, ça, on va droit dans le mur, droit dans le conflit. Les conflits. Alors, les conflits, ils arrivent avant qu'on aille les chercher. Donc, tout ce qui est écrit, discuté avant, débugger quand ils sont en train de grossir, c'est super. Mais ils arrivent. Donc, quelles peuvent être les sources de conflits? Et après, vous imaginez comment vous pouvez les débugger avec votre sauce. Donc, il y a le cash au quotidien. On démarre des fois sans se payer. Il y en a un qui se paye, l'autre qui ne se paye pas, parce que lui, il a les acédiques, voilà. Donc le cash qu'on a au quotidien peut être source de conflit, clairement. En cas de revente de la société, effectivement, quelqu'un arrive 3 mois, 4 mois après dans un projet, il a beaucoup moins de parts, mais la société est revendue 5 ans après, donc le décalage de parts n'est pas forcément justifié. Donc quand vous avez une société qui est en train de discuter, voilà, vous commence à vous parler de valorisation, c'est là que ça commence à potentiellement se crisper entre associés, parce qu'il y a un décalage qui n'a pas forcément raison d'être, ou au contraire, une parité qui est là, et puis il y en a un qui a travaillé pendant 100% de son temps, et puis l'autre à 50% depuis des mois, voire des années. Donc ça crispe. La gouvernance opérationnelle. Alors, si vous êtes une équipe tournée vers le projet, très bien, mais il y a des sources de conflits régulières sur des décisions. Voilà, il peut y avoir des profils, des visions différentes de la société, de comment la gérer. Ça crispe aussi pas mal, donc c'est vraiment une source de conflit. Il faut arriver à trouver des profils avec qui, on va dire, il y a le moins de conflits non constructifs. L'allocation des temps différents, c'est-à-dire au début tout le monde est à fond, puis quand ça marche moins bien, les moins résilients vont passer un peu moins de temps. Donc l'efficacité peut s'en ressentir. Donc une allocation différente des temps peut crisper aussi, peut générer des conflits.
Euh, voilà. La vision stratégique, bon, c'est évident. Il peut y avoir des problèmes d'éthique aussi entre associés, des valeurs qui n'étaient pas importantes au démarrage de la société, qui commencent à le devenir, la façon de traiter le personnel, le rapport à l'argent, la façon de parler à des clients, enfin, le business model, les choix qui sont faits, est-ce qu'ils sont dans les valeurs de chacun. Travailler avec des amis en famille, moi voilà, je le conseille pas forcément, mais ça peut être source de conflit parce qu'il y a comment on va aller mêler le public, enfin le professionnel et le privé, puis il n'y a pas forcément d'horaire pour ça, donc à proscrire. Pareil, quand les objectifs ne sont pas atteints, c'est là que les tensions arrivent. Donc tout ça pour dire que les sources de conflit, elles sont multiples. Il y a peu de chances que vous en ayez pas, hein. La fatigue, le stress amplifient aussi les choses. Donc, trouver un associé, s'associer, ça veut aussi dire d'anticiper les conflits futurs, d'anticiper la gestion de ces conflits, la résolution de ces conflits, et pouvoir voilà, se dire, avec telle personne, hein, je sens qu'on peut passer un bout de chemin parce qu'on arrivera à résoudre ça comme type de conflit. Euh, voilà, donc faut être conscient de tout ça avant de s'associer, parce que derrière, il y a des situations de blocage qui peuvent aller même planter des sociétés qui fonctionnent bien sur le papier, qui fonctionnent bien commercialement, mais où les conflits sont devenus tels que bah, la boîte n'avance plus, hein, concrètement. Donc voilà, pour résumer, sur l'association, pensez aux conflits futurs, je sais c'est pas marrant, pensez au cas de divorce, voilà. Trouver des gens vraiment complémentaires, mais pas que dans les fonctions, sur les soft skills aussi. Considérer une association comme un mariage, voilà, avec un deal moral qui peut évoluer avec le temps. Penser la répartition des parts comme une gestion, avec une gestion dynamique de ça, et être très conscient de la valeur du temps, de l'argent, des compétences. Et il faut que à chaque instant, à chaque étape de la vie de la société, eh ben, tous les associés soient en phase avec ça. Sinon, ça peut être source de conflit. Bonne journée.